Ça vous fait rire. Mais imaginez maintenant, une femme pareille tombe sur un jeune homme judoka qui sait danser au rythme de 33 tours et qui boit Turbo King. Une affaire d'homme. Imaginez la suite. On a vu une histoire pareille, un pasteur. Toujours, on va prier. Sœur, éteins. C'est sœur là, ce qu'il appelle sœur. C'est sa femme. Il commet l'erreur d'inscrire sa femme à l'université. La femme commence à l'université en allant étudier dans le home des étudiants avec un jeune étudiant comme Oumande, comme ça. Il tombe dans l'impudicité, dans l'adultère. Oumande l'a travaillé. Donc, Oumande l'a prouvé que c'est Ouma force. Donc, le jeune homme a travaillé la maman. La maman l'a griffé, a griffé les coussins, a déchiré les draps. Authentique. Vous savez que nous sommes intervenus pour que la femme arrête l'adultère. Elle dit à son mari devant nous, en tout cas, ce que j'ai vu là-bas, je n'ai jamais vu ça. Frère, authentique. La femme d'un pasteur. On lui a dit non, mais l'église risque de se diviser. Elle dit en tout cas, ce garçon-là, il n'est pas propre, il n'est pas beau. Mais, quand je parle avec lui d'abord, il m'abuse. Hein? On s'amuse bien. Et quand il me prend, elle dit, non, j'ai vu vraiment une mesure secouée et qui déborde. Au moment où je vous parle, ils sont divorcés. Kabbalah, tu comprends? Quand on est marié, on ne va pas à la montagne chaque jour. Hein? Toi, tu vas tout le temps à la montagne, tu laisses la femme dans la vallée. Un homme de la vallée, va la rencontrer. Tu seras surpris. La même fille là qui écrit, je suis heureuse. Elle va te... Petit, tu vas commencer à chanter. Unipakale mafutae, parado, unipakale mafutae. Demain j'irai vers les nations. Mais entre-temps, on a pris ta nation à toi. Il faut laisser ces choses-là, on ne blague pas avec. Donc la première des choses, c'est se parler comme des amis. S'amuser. Qui m'a donné un amen bien. La deuxième des choses, c'est ce que je venais de dire. Là maintenant, quand vous êtes un couple marié, vous voulez être le meilleur couple, faites souvent l'amour avec succès. Si ça rate aujourd'hui, demain reprenez. Évitez les frustrations. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez que généralement les femmes trompent leur mari. Généralement, pas toujours. Parce qu'à Kinshasa, il y a des Yankés, même au Cameroun d'ailleurs. Amen. Je répète, quand vous êtes un couple marié, ne faites pas l'amour avec beaucoup de temps mort, de couvre-feu et de délestage. Sinon, tu vois quand elle part acheter la boîte d'Exeter, corned beef, seulement le petit là qui vend là, va lui dire des choses. À Londres, un pasteur, encore pasteur, marié avec sa femme, plus de 20 ans de mariage. Le pasteur, il prie trop. Tout le temps, Dieu m'a recommandé un jeûne de 40 jours. Quand il sort du jeûne de 40 jours, 10 jours après, le Seigneur m'a recommandé 21 jours. Il n'a même jamais ressuscité un mort. Vous savez, en Europe, des fois, il y a des immeubles et en bas, vous trouvez des petites boutiques tenues généralement par des Turcs, des Libanais. Parce que les Libanais, c'est ici qu'ils sont patrons. Hein? Tenus par des Grecs.
Maintenant, la femme partait tout le temps acheter des petites histoires là, chez le Turc là. Un Turc qui avait l'air vieux, mais qui avait bu buva. Il savait quoi boire. Un jour, il a baratiné la femme du pasteur. La femme du pasteur aussi est prise des beaux mots. Est partie. Elle n'est plus revenue. Ils avaient 4 enfants, tous mariés. Les enfants sont intervenus pour dire, maman, papa est d'accord pour te pardonner et te reprendre. La maman a dit non. Non. Ce Turc-là, non. C'est comme si il boit le sang du lapin. Donc il faut l'arrêter pour qu'il arrête. Et il ne s'arrête donc jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous êtes marié, le jour où vous devenez un couple marié, ne faites pas l'amour rarement. C'est pourquoi jeûnez maintenant. Jeûnez beaucoup maintenant. Dans le mariage, faites copieusement l'amour, régulièrement. Même 5 fois la semaine. Ce n'est pas un péché. Si tu as raté ça le matin, pendant la journée, ne mange pas des choses aigres. Ne prends pas aussi des choses trop sucrées. Mais mange, bololo en français c'est quoi? Mais mange des choses amères. Hein? Le soir, quand tu sentiras que voilà, il y a comme des tirs d'aérodrome, aéro quoi? Les choses là qui bombardent là, comment on appelle ça? Des drones. Quand tu sentiras que les drones sont montés, frère, canalise-toi seulement sur elles. Tire. Mon frère, tu ne tires pas bien, ta femme va partir. Madame, dans le mariage, on te tire et toi tu joues le mort. Écoutez, dans le mariage, quand on te tire, prends les balles, tombe, mais ne meurs pas. Les mariés ont compris. Donc, ce n'est pas que quand on est en train de te tirer, et puis toi tu es morte. Les hommes n'aiment pas tirer sur des cadavres. Dans le mariage, on tire sur des vivants. Donc tu tires comme ça, oh. Tu tires encore, oh. Quand tu relâches un peu, debout. C'est ça le mariage, hein? Vous vous blaguez, hein? Oh, mon mari, il est pasteur, ça lui fera quoi? Non! Il est pasteur ici. Ici. Ici, jusque-là. Il est à lui homme. Oh non, il parle en langue. Ici. Dieu est grand. Dites avec moi, Dieu est grand. Dieu a placé le sexe loin du cerveau. C'est pour que ça ne puisse pas écouter les raisonnements. Sois spirituel ici, quand tu es marié. Ici jusqu'à là-bas. Sois à toi, homme. Drone américain. Il ne faut pas perdre la guerre comme en Afghanistan, non. Si ta femme tombe sur un djihadiste, un moudjahidine, un taliban, quand vous vieillissez, méfiez-vous des jeunes gens qui fréquentent vos femmes. Il faut ouvrir l'œil. Hein? Oh, mamie, je dois être le trait d'union. Mamie, on va la punir sévèrement là-bas. Dis, est-ce que vous m'avez compris? Ça, c'est quand on est marié. Parce que les relations sexuelles dans le contexte du mariage, j'en parle même à ceux qui sont fiancés et qui ne le sont pas encore. Parce que
vous êtes déjà en âge de vous marier.